est de plus en plus marquée de Donald Trump. L'Arabie Saoudite a, selon NBC News, refusé l'espace aérien aux avions de chasse américains, notamment de cette base saoudienne de Prince Sultan. C'est un élément important puisque NBC News cite deux responsables militaires très haut gradés américains qui expliquaient que l'opération Freedom, l'opération Project Freedom, ne pouvait pas se faire sans survol de l'Arabie Saoudite avec ses avions de chasse. C'est ce qui aurait poussé Donald Trump à reculer dans ce projet de liberté. Soi-disant, c'était parce qu'un navire français a été touché qu'on avait arrêté le projet Liberté de Trump. Toujours dans les cacheteries, la vérité ressort. C'est que l'Arabie Saoudite a refusé son espace aérien aux Américains. Et ça, c'est l'échec, c'est la cause de l'échec de cette mission, de cette opération. Donald Trump commence à s'isoler. Même ses alliés, ceux qui étaient en train de le soutenir, sont en train de le lâcher. Et là, ça montre carrément qu'il est en échec et il a perdu. Quelle concession américaine permettrait à ce dossier d'avancer ? Écoutez, les Américains sont prêts à restituer les avoirs gelés de l'Iran, ces milliards de dollars qui ont été confisqués au fil des années. Ils sont prêts aussi à lever les sanctions économiques. Ils sont prêts aussi, manifestement, si on en croit les informations de presse, à lâcher un peu de l'Est sur la question de l'uranium enrichi. Il y a quelques semaines, Trump disait zéro uranium. Là, dans la mouture du texte qui circule, on parle d'un moratoire sur l'uranium enrichi. Ça veut dire que pendant une certaine période, qui reste encore à définir, 10, 15, 20 ans, les Iraniens ne pourraient pas enrichir le moindre uranium. Mais à l'issue de cette période, il pourrait reprendre une activité nucléaire à condition que ça reste du nucléaire civil. Il y a quelques semaines, Trump disait zéro uranium pour l'Iran. Il est même parti jusqu'à faire une mission pour récupérer cet uranium où il a détruit plusieurs avions américains. Il a perdu beaucoup de milliards pour récupérer cet uranium où pour lui, coûte que coûte, l'uranium iranien devait quitter le sol iranien pour venir aux États-Unis. Et aujourd'hui, on écoute qu'il est prêt à faire un moratoire sur l'uranium. Il comprend maintenant qu'il a perdu. Parce que là, c'est un aveu d'échec au fait. Parce que, en vrai, l'Iran était sous sanction depuis. Et là, l'Iran demande de le libérer économiquement. 128 infrastructures détruites par l'Iran sur une quinzaine de sites militaires, selon plusieurs médias américains qui ont enquêté sur le sujet. Des attaques qui, je précise, ont tué au total 7 soldats américains qui ont provoqué de très lourds dégâts. On le voit apparaître sur la carte. Les bases touchées dans le Golfe, les bases américaines sont nombreuses, au Bahreïn, au Koweït, au Qatar, en Irak ou à Abu Dhabi. La liste n'est pas exhaustive. Et puis parmi les nombreuses cibles, des dépôts de carburant, des hangars, des entrepôts, des systèmes radars hors de prix, mais aussi des gymnases, des restaurants ou des casernes avec des frappes souvent très précises. Là, vous voyez apparaître toutes les images satellites sur ces... Voilà, les médias américains commencent à dévoiler les secrets, les vérités qui étaient cachées. Ils ont caché, ils ont vu qu'ils ont trop caché, ils n'arrivent plus à cacher, ils ont dévoilé. Avec preuve à l'appui, images satellites de la destruction que les Iraniens ont causée sur les bases américaines dans la région. Et après là, c'est Trump qui va sortir, qui commence à nous raconter tout le temps qu'il a détruit l'Iran, il ne reste plus rien. Mais il oublie de dire que l'Iran a détruit, il a causé beaucoup de dégâts.